Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, dans un premier temps, merci à ceux qui me suivent, voilà, et j'aimerais faire cette petite vidéo-là pour donner un peu plus d'éclaircissement, parce que j'avais déjà fait une vidéo en ce qui concerne la bourse de Calabria, voilà, et c'est en ce qui concerne les messages que vous recevez actuellement de l'institut qui s'occupe de la bourse de Calabria. Alors, ce que vous allez faire est très simple. J'ai déjà fait une vidéo auparavant, voilà. Il y a une vidéo précédente, vous pouvez déjà voir la vidéo pour être plus éclairé. Et dans le cas contraire, vous pouvez aussi suivre cette vidéo-là jusqu'à la fin et puis essayer de mieux comprendre ce que je vais vous dire pour ne pas répéter les mêmes questions en message WhatsApp. Voilà, c'est assez important. Et je voulais répéter aussi à ceux qui m'écrivent et qui ne reçoivent pas de messages, ce que vous devez savoir qu'il y a assez de messages. Donc, j'ai fait l'effort de répondre à tout le monde. Et si vous voulez vraiment que je puisse répondre directement à votre message, vous devez au moins intégrer le groupe WhatsApp qui existe. Voilà. Et je rappelle encore que le groupe WhatsApp, c'est sur condition. Donc, vous intégrez le groupe WhatsApp et dans ce groupe-là, je réponds à chaque instant, quel que soit le message qui passe. Dans ce groupe aussi, vous pouvez avoir les liens que je mets sur WhatsApp. Voilà, les liens des bourses que je mets sur WhatsApp pour pouvoir vous-même, si vous voulez, postuler. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas vraiment comment ça se passe, vous pouvez nous contacter inbox. On va essayer de vous aider à postuler. Voilà, donc, je vais faire cette petite vidéo-là, pour que ceux qui ont reçu le message, parce que le message que vous avez reçu disait comme ça que ceux qui ont postulé à la bourse de Calabria, vous devez, par exemple, comme ça, essayer de faire votre test d'entrée au plus tard le 26 mai. Voilà, et j'ai reçu des messages qui me disaient comme ça, c'est un message qui me posait la question. C'est des étudiants qui me posaient la question à savoir, est-ce que le fait de ne pas faire le test de Calabria, c'est-à-dire le test d'entrée, est-ce que cela va agir sur les types de bourses ou bien, je crois que j'ai déjà expliqué ça. Je vais essayer de répéter encore pour ceux qui n'ont pas suivi, peut-être qui n'ont pas vu la vidéo. Et il y a ceux-là qui me posaient la question, est-ce que le fait de ne pas faire le test qui est en ligne, est-ce que cela aura des répercussions sur les types de bourses? Voilà, donc ce que je vais vous expliquer, vous allez comprendre mieux. Donc, mais j'oubliais, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est assez important, s'il vous plaît. Donc, essayez de liker la vidéo, c'est assez important aussi pour moi. Donc, en ce qui concerne le test, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai déjà essayé d'expliquer. Voilà, ce que vous allez faire est très simple. Pour pouvoir, déjà, je vais expliquer terre à terre pour que vous puissiez au moins comprendre comment est-ce que ça se passe. Si vous avez participé, d'abord dans un premier temps, lorsque vous participez à la bourse de Calabria, lorsque vous vous enregistrez sur le site, vous voyez les sites que vous êtes enregistré dessus, lorsque vous vous enregistrez, vous recevez, dans les noms, vous recevez un message si votre faculté où vous avez postulé est une faculté qui demande, qui a comme dossier d'obligation de passer un test, c'est-à-dire un certificat d'entrée. Vous comprenez? Je vous ai déjà dit auparavant, un certificat d'entrée. Il y a des facultés qui demandent des certificats d'entrée, il y a des facultés qui n'en demandent pas. Vous comprenez? Donc, si votre faculté demande le certificat d'entrée, alors le message que vous avez reçu, vous allez forcément faire un test avant d'aller dans votre faculté. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que le fait de ne pas faire ce test-là aura des répercussions sur votre demande de bourse? Non, ça ne va pas avoir des répercussions dans un premier temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque, par exemple, pour l'instant, vous ne savez pas si vous allez obtenir la bourse ou pas. Voilà. Donc, si vous n'obtenez pas la bourse, il n'y a pas de problème. Donc, vous, ce n'est pas votre problème. Maintenant, si vous obtenez la bourse, je prends un exemple très simple. Moi, par exemple, je décide d'aller faire des mathématiques en Italie. Je vois la bourse de Calabria. Je postule à la bourse de Calabria. Et quand je finis de postuler à la bourse de Calabria, je reçois un message. Ça, c'est le cas de ceux qui... Voilà, c'est ce qui est permanent. Donc, je reçois un message qui me dit, OK, vous avez postulé à la bourse de Calabria. Maintenant, la bourse de Calabria, la faculté de mathématiques, dans les conditions de cette faculté-là, vous devez passer un test en mathématiques pour pouvoir intégrer la faculté de mathématiques. Je sais très bien que je n'ai pas encore obtenu la bourse et tout. Voilà, donc qu'est-ce que moi je fais? Je vais sur CIA, vous comprenez un peu, et
j'ai déjà mis le lien en description. Si vous voulez, je vais mettre le lien encore pour passer le test, le lien pour aller passer le test. Je vais mettre encore le lien ici pour ceux qui veulent, comme ça, aller passer le test. Donc, moi, qu'est-ce qui se passe? On m'envoie un message pour me dire que je dois faire un test pour être intégré dans la faculté de mathématiques. Ok, mais ça, c'est, je n'ai pas encore reçu l'admission ou bien je n'ai pas encore reçu la bourse. Donc, une fois que j'ai ce message, je vais sur CCIA, je m'inscris sur le site. Voilà, le site pour pouvoir s'inscrire dessus, c'est-à-dire, ils ont tout détaillé là-bas. Vous pouvez aller vous inscrire. Maintenant, je répète encore, ceux qui ne savent pas comment s'inscrire sur le site, vous pouvez me contacter inbox. On va essayer de comprendre et puis on va vous aider à postuler, à vous inscrire tranquillement et sans problème. Voilà, donc, une fois que vous vous inscrivez sur le site, vous allez prendre une date. Lorsque la date arrive, c'est très simple, c'est ce que je disais. Ceux qui disent que quand on va sur le site, il n'y a rien. Lorsque la date arrive, vous allez sur le site, vous utilisez leur application, parce que l'application, vous allez télécharger sur le site, tout est là-bas. Vous allez voir, il y a déjà fait une vidéo aussi sur comment est-ce qu'on s'enregistre sur le site. Il y a déjà fait une vidéo, regardez, il y a mes vidéos précédentes, vous allez voir. Donc, vous allez sur le site, arrivez là-bas, vous allez utiliser leur application pour participer au test. Une fois que vous finissez de participer au test, ils vont corriger, ils vont vous dire, ok, voici le nombre de points que vous avez obtenu et on vous envoie un certificat qui sera directement sur votre plateforme, sur votre boîte où vous êtes enregistré. Ok, vous finissez ce certificat-là, vous téléchargez ce certificat-là, vous gardez. Vous attendez maintenant les résultats de quoi? De la bourse de Calabria. Si la bourse de Calabria apparaît et que vous êtes retenu, directement l'université qui vous dit que vous êtes retenu, l'université Calabria vous envoie maintenant les conditions pour pouvoir intégrer leur... vous avez une bourse, vous avez eu la bourse. Ok. Maintenant, pour aller chercher, par exemple, comme ça, pour aller intégrer leur université, vous devez maintenant avoir des documents. Et ces documents-là, ils vont vous dire, par exemple, comme ça, 2 photos numériques, ce que vous avez téléchargé déjà sur la plateforme de l'université Calabria. Ils vont vous dire de renvoyer. Et cette fois-ci, ils vont vous demander de compléter avec le certificat de test que vous avez fait sur SEB, c'est-à-dire sur l'application CCIA. Ok. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas fait et vous êtes retenu. Vous faites quoi? Donc, la question qui m'a été posée, qui demandait, est-ce qu'on est obligé, est-ce que le fait de ne pas faire le test aura des répercussions sur notre candidature? Bon, là, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez qu'il y a un souci. Vous comprenez? Dans un premier temps, il n'y a pas de souci. Mais maintenant que l'université vous demande d'envoyer le certificat, qu'est-ce que vous faites? Parce que si vous avez bien remarqué, c'est dans toutes les sélections de bourse, qu'est-ce qu'ils font? Ils font toujours des personnes qui sont officiellement admises et des personnes qui sont officieusement qui sont sur réserve, c'est-à-dire qui sont des réservistes qui sont là. Au cas où on vous demande de faire parvenir comme ça votre certificat de test et que vous n'avez pas le certificat de test, dans le temps quand on vous demande, c'est-à-dire si les résultats sortent en juin ou bien en juillet, on vous donne 10 jours pour envoyer tous vos documents via un mail ou bien via sur le site. Vous voyez un peu? Si vous n'avez pas, parce que le site que vous voyez là, le site de Calabria que vous voyez là, c'est pas simplement, vous avez juste postulé, mais il y a le site de Calabria qui est là. On peut vous dire d'aller là-bas, d'envoyer le site, d'envoyer vos documents dans votre faculté. Et ce document-là, vous devez ajouter le certificat que vous avez téléchargé sur CCIA. Vous n'avez pas de certificat. Étant donné que vous êtes officiellement admis, si vous n'avez pas de certificat, pendant les 10 jours que l'université vous demande, directement, vous allez voir que l'université va vous remplacer. C'est simple que ça. Ils vont vous remplacer, ils vont envoyer un autre message à une autre personne qui était déjà réserviste. C'est pourquoi lorsque vous êtes admis, il y a des personnes qui sont toujours réservistes qui sont là. Vous comprenez? Donc déjà, de façon brève, si je dois répondre à la question de cette personne-là, est-ce qu'il y aura l'impact sur son, comment on appelle ça, sur son admission, sur sa bourse, sur le résultat de sa bourse? Sur le résultat, non. Mais après avoir obtenu le résultat, si vous n'avez pas le certificat d'entrée dans la faculté, vous voyez que vous ne pouvez pas rentrer dans cette faculté-là. Donc, ils vont vous remplacer. C'est simple que ça. Vous voyez. Maintenant, pour pouvoir faire le test, je vous avais déjà dit que c'est simple. J'ai déjà fait une vidéo auparavant. Pour ceux qui veulent vraiment aller voir et puis essayer
de vous enregistrer. Si vous ne pouvez pas vous enregistrer, nous sommes là pour ces genre de trucs-là. Si vous voulez vous enregistrer, on vous enregistre. Il n'y a pas de problème pour nous. Nous, on est là pour ça. On fait les vidéos en ligne. Je mets les vidéos en ligne. Vous allez, ceux qui peuvent suivre la vidéo pour aller postuler, ces personnes-là vont suivre la vidéo pour aller postuler. Ceux qui ne peuvent pas et qui veulent une pensée ou bien une main assez, par exemple comme ça, assez experte, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter. Nous, on va essayer de faire ça pour vous tranquillement et simplement. Maintenant, pour pouvoir postuler, si vous avez pris, donc vous devez, pour la bourse de Calabria, c'est déjà prévenu, vous envoyez un message, vous devez postuler avant le 26 mai. Voilà, donc après le 26 mai, il n'y aura plus de tests pour la bourse de Calabria. Et je l'ai répété encore, lorsque vous allez sur le site, vous n'êtes pas obligé de choisir forcément l'université de Calabria. Vous pouvez choisir d'autres universités qui ont encore des dates qui sont disponibles. Seulement que ces dates-là, vous devez prendre des dates qui sont avant le 26. Ce sera avant le 26 que l'université de Calabria va considérer. Dans le cas contraire, vous ne pourrez plus vraiment postuler et vous ne pourrez plus vraiment obtenir de certificat pour le test d'entrée dans votre faculté. Vous comprenez? C'est ce que je vous avais dit auparavant. Maintenant, le second message qu'ils vous ont envoyé en ce qui concerne l'étude de langue MOOC, j'avais déjà dit auparavant. Ce message-là, c'est juste pour que vous preniez conscience de quoi? De la langue italienne. Pour ceux qui vont prendre vraiment ça au sérieux, ces personnes-là vont se voir peut-être là-bas, arriver là-bas en Italie, parce que vous avez déjà dit qu'en Italie actuellement, ceux qui sont partis l'année passée, l'année dernière, ces personnes-là, il y a d'autres qui font seulement que la langue italienne, voilà, et qui ont, une fois fini de faire la langue italienne, ces personnes-là vont directement faire les cours, et il y a d'autres personnes qui font et la langue italienne et aussi font les cours directement. Ces personnes-là, comment ces personnes ont fait? Est-ce que ces personnes ont des certificats? Mais non, ces personnes n'ont pas de certificats en langue italienne. Il faudrait que vous sachiez comment ça se passe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux types de certificats. Excusez-moi, il y a deux types de certificats. Il y a le certificat qui dit que vous comprenez la langue italienne, qui dit que vous maîtrisez la langue italienne, et il y a le certificat d'entrée dans une faculté en Italie. C'est assez différent, donc vraiment faites l'effort de voir. Si vous avez obtenu la bourse et que votre faculté vous demande de montrer ou bien de démontrer un certificat d'entrée dans leur faculté, vous leur donnez le certificat, vous complétez votre dossier pour dire ok. Maintenant, une fois que c'est fini, l'étudiant qui vient, est-ce que l'étudiant maîtrise la langue italienne ou pas? Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, si vous maîtrisez la langue italienne et que vous avez un certificat en langue italienne, vous leur envoyez pour dire, voilà, je maîtrise la langue italienne. Donc, quand je pars dans votre faculté, je ne vais pas pour aller reprendre la langue italienne, mais je vais directement faire les cours de mathématiques. Maintenant, si vous n'en avez pas, ils vont vous faire un test pour voir dans quel rang on vous met. On fait un test en langue italienne. Ok, si vous avez eu un A1 ou bien un A2 ou bien un B1 ou bien un B2, on dit ok, comme vous avez un B2, mais vous n'arrivez pas à mieux vous exprimer, alors on vous donne l'autorisation d'aller faire les cours de mathématiques, mais vous devez aussi faire des cours intensifs de quoi? De la langue italienne. Donc en ce moment-là, vous êtes entre la langue italienne et vous êtes en train de faire les cours. Vous comprenez? Maintenant, après le test, pourquoi est-ce que vous comprenez le test un peu? Parce que avec le message qu'il vous a envoyé sur MOOC, vous allez aller sur le site, vous allez commencer à apprendre la langue italienne de ce moment-là jusqu'à ce que la rentrée arrive peut-être en août. Vous comprenez? Donc forcément, vous allez maîtriser quelque chose. En 3 mois, de façon intensive, vous allez maîtriser quelque chose. Vous comprenez? Voilà, ça c'est pour ceux, vraiment, je donne le courage, c'est pour ceux vraiment qui ne veulent pas reprendre, arriver là-bas, reprendre encore une année de langue. Voilà. Donc, parce que quand vous allez passer, ils vont vous faire le test des langues et ceux qui seront retenus seront à cheval ou bien vont reprendre la langue. Maintenant, si eux, ils vérifient et que vous ne comprenez rien, on vous dit sincèrement, vous allez d'abord faire la langue. Une fois que la langue est validée, vous allez maintenant essayer de faire l'année prochaine, suivre votre bourse pour pouvoir postuler, pour pouvoir être dans votre faculté. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais expliquer pour ceux, par exemple, comme ça, qui m'ont posé cette question, pour les messages que vous avez reçus déjà, parce que vous avez reçu 2 messages là-bas. Il y a un message qui dit que vous devez aller étudier la langue, et il y a un message qui dit que si vous devez passer un test d'entrée dans une université, dans votre faculté, alors vous devez passer le test de quoi? D'entrée
pour aller avant le 26 mai. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est l'élément que je vous donne et moi, je vous encourage. Rien n'est facile. Ce que vous devez savoir, c'est que rien n'est facile. Voilà. Donc, rien n'est facile. Ce que vous devez faire, vous devez appliquer ce que eux, ils vous demandent. En ce qui concerne les tests de langue, les tests d'entrée, essayez de les faire. Maintenant, si vous ne voulez pas les faire, moi, ce n'est pas un problème. Moi, je vous donne juste les informations pour que vous puissiez les faire. Voilà, donc c'est un peu ça. Ce que vous pouvez faire, c'est juste vous éclairer pour vous dire, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous devez faire. Ceux qui veulent nous soutenir, ceux qui veulent passer par nous pour pouvoir passer ces tests, il n'y a pas de problème pour nous contacter Inbox où on va vous organiser, on va vous donner une liste, vous organiser pour que vous puissiez passer le test. Sinon, nous-mêmes, ceux qui ont demandé à ce que moi je passe les tests pour eux, sachez que moi je ne peux pas passer le test pour vous. Parce que le test, ça sera en vidéoconférence. Vous comprenez? Ça sera en vidéoconférence, il faudrait qu'on voit, vous avez déjà mis votre photo, tout. Donc moi je ne peux pas passer le test pour vous. Et même si c'était le cas, je n'allais pas le faire. Voilà. Parce que c'est vous-même qui allez faire votre élément. Votre photo y est déjà. Vous comprenez? Donc essayez de passer votre test, obtenez votre certificat, ou bien essayez d'apprendre aussi la langue italienne. Et puis voilà, ayez vos certificats. Une fois que c'est fini, ils vont vous appeler, vous allez ajouter, et puis voilà, c'est tranquille. Voilà, donc c'est un peu ça. Ceux qui ont postulé aussi en anglais et que vous pensez que vous allez étudier en anglais là-bas, si vous avez un certificat en anglais, alors c'est OK aussi. Prenez votre certificat en anglais et puis allez-y étudier. Voilà, donc c'était un peu ça les gars. Surtout prenez soin de vous et c'est de ça mon hospital et vous êtes sur la chaîne 2.